Bon les gars, là on est chez moi. Il est actuellement 14 h. Je crois que c'est la première fois que je me réveille aussi tôt. C'est parce que aujourd'hui, on va faire du launch control. Wow! Pour la simple et bonne raison que j'ai jamais fait encore ça avec ma bagnole. Launch control. Là, elle est dégueulasse en plus. Elle est dégueulasse et oh putain, tu sais que d'ailleurs, j'ai niqué ma bagnole genre l'autre jour. Enfin, j'avance dans un parking et je me dis oh, je me suis trompé de sortie. Je recule, mec, tu vois la barrière du parking. Et ben en fait, avec la caméra vue d'en bas, j'ai pas vu la barrière. C'est-à-dire que je recule et à un moment donné, je vois quoi? Je vois la barrière qui passe à côté sur ma fenêtre, mec. Enfin bref. Du coup, j'ai niqué un petit peu le PPF, juste le PPF. Là, on est dans un appart, on est à JVC, on a la vue sur la marina ici là, et on va voir ce que ça donne quoi, parce que bah ça fait 3 jours que je suis là, je repars dans 3 jours, parce qu'on va à Marbella, et bah là on a toujours le balcon. J'ai eu les mecs tout à l'heure qui sont passés pour nettoyer la piscine, parce qu'elle est dégueulasse, mais j'ai dit non. Tu vois, mes mecs, imagine genre toute la poussière là, dis-toi que ça va dans la piscine. C'est pour ça que t'as des mecs qui viennent nettoyer souvent. Bon voilà. Et donc du coup, pourquoi? Ah oui, je le redis, pourquoi c'est extrêmement incroyable que je me lève à cette heure-là? Parce que d'habitude je me couche les 9h, 10h du matin. Je suis complètement décalé. Et là, j'ai réussi à me coucher parce que j'ai pas scrollé. En fait, je crois que j'ai compris mon problème, c'est parce que je scrolle trop. Je me suis mis dans mon lit et j'ai mis direct le bruit de mon ASMR pluie. Bref, Lamborghini, on y va. On va chercher la bagnole, je vais te montrer, elle est complètement dégueulasse. Et ensuite, on va essayer de faire les launch control parce que j'en ai jamais encore fait. Du coup, en fait, là, je suis dans un appart là avec 2 chambres. Donc, la chambre dédiée à la valise, juste pour la valise, tu vois. Et puis, il y a ma chambre où je dors ici. Voilà, bah, c'est très simple, hein. Très simple, basique. Et on a la salle de bain. Alors, moi, ce que je kiffe surtout, c'est ça là. Je sais pas si on va voir grand chose. T'imagines, genre, le soir, tu vas finir ta journée, t'as envie de te taper ta meilleure branlette, mec. Tu te mets là-dedans, dans ce mood là. On a le garage qui est ici et on a ma petite titine. Et regarde à quel point elle est dégueulasse, mec, c'est abusé. Et le pire, c'est que je l'ai pas lavé jusque pour une semaine. T'imagines bien qu'en France, une semaine ça va. Mais là, à Dubaï, ça va pas du tout, mec. Oh, mon Dieu, c'est horrible. Et donc là où j'ai niqué le PPF, c'est ici là. J'ai niqué mon PPF. Mais après, normalement, avec le soleil, c'est censé fondre et se remettre. En vrai, je pense que j'essaie juste de me rassurer, tu vois. Bah, dites-vous que là, en plus, là, je vais à Marbella, je vais devoir la laisser dans un parking pendant peut-être 2 mois. Ça me fait trop de la peine. On est obligé. Let's go. Bah oui, mais regarde, j'ai dû prendre mes chaussures. Regarde mes sarbats, c'est ça. Et du coup, il faut que je remette quand même une paire de chaussures un peu décente. Et voilà, et ça, je le remets dans le corps. Ok, on va la démarrer. Je viens de scratch ma car, mais pourquoi? Parce que putain, les trucs de parking, c'est de la merde. Parce que mec, ils te mettent des trucs comme ça, et quand t'arrives, t'es obligé de... Je sais pas, tu peux pas drifter, t'es pas sur GTA, donc bah forcément, mec, j'arrive, mec, la voiture, elle est super large. Bah mec, j'ai tapé, bon bah nique sa mère. Mec, regarde, moi, c'est Pac qui travaille. Force à eux, tu sais que premier degré, hein, c'est les mecs les plus courageux à Dubaï, hein. On n'en parle pas assez. Avant d'aller faire le car wash, on va chercher des batteries pour la caméra et la carte SIM. Là, je lift la carte parce qu'en gros, quand t'es dans ce genre d'endroit là, mec, la bagnole elle est trop basse pour ce genre de truc. Du coup, je la uplift. Et là, on va à Baza pour faire nettoyer cette petite titine qui est dégueulasse. Et en plus, je lui ai mis vraiment tarif là sur les derniers jours. Je lui ai niqué le haut, enfin niqué le PPF. Ensuite, j'ai niqué la roue tout à l'heure. Je lui mets tarif ces jours-là. Après, tu vois, faut pas être trop fou. Ça reste une bagnole, tu vois. Évidemment, il y a des moments donnés, tu vas la blesser, tu vois. How long does it take to clean the car? 1 hour. 1 hour? Yeah. Fuck. Et normalement, en gros, ce que je fais, c'est que j'appelle des mecs pour venir me laver ma bagnole. Genre, je les appelle, mais ils viennent, tu vois, dans la rue. Mais vu que là, je suis dans un parking, je peux pas le faire. Parce que tu sais, ils foutent de l'eau partout, etc. Mais dis-toi que normalement, tu dois le faire au moins 1 fois ou 2 fois par semaine. À Dubaï, ta voiture, elle est trop dégueulasse. Regarde, je passe juste le doigt encore une fois. Voilà, y a rien là. Mauvais exemple. Bon, bah, du coup, finalement, y a pas de Baza parce qu'ils ont pas de place pour nous. Y a genre minimum 1 heure d'attente. Bon, on est à 55 car care. Est-ce qu'ils vont pouvoir laver ma bagnole rapidement, j'espère. Bon bah voilà, on a la voiture qui est garée. Je sais pas du tout combien de temps ça va prendre. Hein. Et on va voir avec eux direct. On dirait que je vais custom ma bagnole. Sauf que non, je veux juste la laver, tu vois. De base, normalement, il y a des car wash partout. Je sais même pas pourquoi je viens là. Bon voilà, 30 minutes ça peut prendre. Elle me dit que je peux le faire maintenant. Is it even legal to film everywhere like that with people? Les gens ils peuvent porter plainte contre toi si tu les filmes. Mais bon, vu que là c'est pour moi, ça devrait pas poser de problème. Ici, parce que du coup le lounge café là, c'est pour attendre ta bagnole. Donc on va au café. You want a coffee? Yeah. We should probably go smoke a cigarette. Yeah. Bon, on va se faire un billard du coup en attendant. Tu viens de laver ta caisse, tu peux te faire un billard. Mec, c'est exceptionnel, monsieur. En plus, je l'avais fait pour les jours où on avait filmé pour faire mes clips TikTok. J'avais filmé, mais je sais pas jouer en vrai de vrai. En plus, je joue tout seul parce que du coup, le caméraman, il veut que je joue, tu vois. Il veut que je joue pour avoir du contenu. Ma titine qui est en train de se faire laver. Je fais une petite story Insta. Pour ceux qui me suivent pas, Thomas Ferretti sur Instagram. I'll come and slide by 8 p.m. and send a text to your DM. Buy honey for your fucking hair. C'est ma titine à moi. For your fucking nails. You running out of
other shoes to wear. So I bought you another pair. Masita, magnifico. Bon bah je viens de payer, on m'a donné ça. Une boîte de mouchoirs, c'est cool. Allez, on s'en va. Elle ressort magnifique. Remarque qu'elle est brillante. On voit même pas que je l'ai cabossé. Enfin, j'ai pas cabossé, j'ai juste fait quelques petites rayures. Parfait, parfait. Je dis merci monsieur. So, on va faire des putains de lunch control. J'ai jamais fait, je sais pas comment on fait. Du coup, il va m'apprendre le caméraman parce qu'il sait drifter. C'est un fou monsieur. C'est parti. On n'entend pas le bruit, on va entendre le bruit comme ça là. On y va. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on va entendre matin, midi et soir. On est arrivé à la station-service, monsieur. Enfin. Ma question que je me pose, c'est est-ce qu'elle est déjà sale? Un peu, hein. Regarde la magnifique story que j'ai faite tout à l'heure. On dirait que je suis en Espagne quand j'ai fait la story, c'est trop stylé. Impression sur 10 d'avoir une supercar, je pense qu'au début tu te rends pas trop compte. Et après tu t'y habitues forcément un petit peu, mais c'est quand même toujours ouf de se dire que genre c'est ta propriété, tu vois. Genre ça t'appartient. Je sais pas, à notre âge, c'est rare, tu vois. Après, bah évidemment j'ai travaillé pour, mais t'as des mecs quand même, ils travaillent toute une vie pour peut-être espérer s'acheter leur voiture de rêve. Je suis très reconnaissant de ce que j'ai parce que bah c'est pas donné à tout le monde. J'ai littéralement quitté mes études, j'ai quitté mon job. À l'époque c'était une alternance, c'était pas un job, c'était en alternance, mais c'était quand même un job. J'ai quitté mes études, mes parents étaient totalement contre, à part mon père qui était plus ouvert, tu vois, mais ma mère a été impossible pour elle. C'était genre vraiment impossible. Et quand je lui ai dit que j'ai quitté pour faire ce que je voulais faire, c'est-à-dire l'OnlyFans Management, elle a vrillé la pauvre. Et après ça a été très compliqué pendant longtemps. Mais ça paye. Qui rêverait de tout ça? Tout le monde, tout le monde. Et je l'ai. Donc c'est cool. Mais encore une fois, faut sortir les doigts du cul. Au fin fond, planté au fond de ton cul. Là, ce que je veux te faire comprendre, c'est que j'étais complètement dingue. N'importe qui autour de moi disait que j'étais complètement dingue. Rien n'était possible. Et elle m'appartient, tu vois, la caisse. Regarde, tous ceux qui pensent que ça pourrait être une loc ou un crédit. La loc, déjà, t'as pas de carte grise. Donc là, tu vois, c'est à mon nom. Et juste ici, t'as mortgage buy. La ligne mortgage buy, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ça appartient à une banque ou si ça appartient à une société. S'il y a rien comme ici, ça veut dire que ça t'appartient. Aussi simple. Et il y a quelqu'un qui nous casse les couilles parce qu'on n'a pas le droit de filmer. Du coup, est-ce que je fais genre que je l'ignore ou pas? Ouais, je vais continuer à l'ignorer. I don't even know how we do it. No, that's not. Wow! Oh la vache, ça c'est du launch control de chien. I make it happen, don't give a fuck if it's gonna take 100 takes. That's crazy. Mec, le cœur il s'emballe tellement gros. On recommence. I'm tryna fuck some in heat. Bitch, let me bust one road truck. Filled with a few sluts. Swallow my nuts. Give a bitch bubble guts. Let me come snatch that lace hole. Her booty softer than Play-Doh. Her pussy feel like it's silly putty. My thumb always on A-hole. Yeah, fuck me with your friend, that's a trio. My white hoe love her Negro. Sloppy seconds, give me sloppy toppy. But my top hoe got a stupid body. Bon, on arrive à Blue Water là, comme tu peux le voir, mec, c'est un petit paradis. En fait, ça fait un peu penser à Miami, je trouve. Et c'est super moderne, parce que c'est tout neuf. C'est là où il y a l'énorme roue. Et tu sais que pour d'ailleurs, cette roue là, elle tourne plus. Pourquoi? Parce que ça faisait couler Blue Water. Parce que Blue Water, c'est une île qui est artificielle. Du coup, là, on va au resto là. Mais du coup, j'ai dit de la merde parce qu'elle tourne là. Zor, petit resto sur Blue Water en chillant bien.
Bon, bah du coup, on est à Zor là. La journée est longue. J'ai passé tout mon temps, tu vois, dans ma voiture juste à drive, tu vois, à avoir la bagnole avec moi. Genre, je suis là, on est quoi? On est Random Friday. Je viens au resto, je fais ce que je veux. C'est pas encore une fois un discours de motivation, mais juste ça me permet de remettre les choses dans leur contexte. Juste de me dire que bah, j'ai la chance de pouvoir faire ce que je veux quand je veux. J'ai une putain de Lamborghini. Tout ça, genre évidemment, genre tu le manifestes, tout ça, tu le travailles, tout ça, tu l'as en bossant, en essayant de t'arracher les doigts du cul et en arrêtant de te branler sur des putains de TikTok de meufs qui dansent, tu vois. Et ça me permet genre juste d'être là avec mes potes qui ont le même âge que moi, qui ont autant d'argent que moi, qui ont des super cars aussi. Après, tu vois, ça n'empêche que t'as beau avoir une vie, un lifestyle qui peut être stylé, mais ça n'empêche qu'il faut toujours travailler. Genre là, tu vois ça sur YouTube, mais la majeure partie de mon temps, je le passe enfermé en train de bosser. Mais ça reste quand même genre mon quotidien, tu vois, de pouvoir faire ce que je veux quand je veux. Et putain, je l'ai tellement prié. Je crois que tu te rends pas compte. Et il y a un moment l'année dernière, je revenais de mon premier voyage à Dubaï quand j'avais visité Dubaï. Et en revenant en France, je sais pas, je le sens, c'est comme si je le sens, je vais être free, je vais être libre au bout d'un moment. Libre dans le sens où tu te lèves et tu fais ce que tu veux, je le sentais, c'était trop bizarre. J'allais à la salle et je me disais, j'ai un sentiment, je le sens et tout. Et tout le reste, tu vois, genre je l'ai manifesté, mais en même temps, c'est parce que j'ai fait pas par pas ce qu'il fallait que je fasse. Si je veux que je te donne un conseil, par exemple, si tu te lances dans ce que je fais moi, dans l'OnlyFans Management, par exemple, c'est lancer tes premiers comptes Insta, poste des reels, poste, t'arrêtes jamais, essaye, étape pas à pas, tu vois, genre tu builds quelque chose, tu fais des actions qui pourront être utiles. Mais si tu le fais qu'une fois et tu t'arrêtes le lendemain, ça sert à rien. Si t'espères juste et que tu fais rien après, ça sert à rien. Si tu théorises juste et tu regardes des vidéos, ça sert à rien. À un moment, il faut se bouger le cul, tu vois. Bouger les culs. Quitte ta meuf si t'as une meuf parce que ça te servira à rien à part te ralentir. Et là, à 20 ans, bah, c'est le moment de prendre des risques. C'était beaucoup plus risqué pour moi de rester dans une alternance de merde et putain d'école de commerce qui me servait à rien que d'essayer de prendre le risque de me foirer quelque part. Ça paraît tellement irréel aussi parce que c'est compliqué, tu vois, d'atteindre ce stade-là. Et encore, mec, je suis qu'un putain de débutant, mec. Je suis qu'un putain de débutant. T'as des mecs qui pèsent des millions, des milliards. Mais ça me permet quand même de faire ce que je fais et de faire ce que je veux, tu vois. Faire ce que je veux, emmener mes parents en business, emmener mon père en business. Là, dans la dernière vidéo, tu l'avais vu, ou il y a 2 vidéos, je sais plus. Ma mère, je peux lui faire des cadeaux, je peux lui envoyer de l'argent. Je peux bouger, aller voir des gens, créer des opportunités avec ma famille, parce que c'est ce qui m'importait le plus aussi, c'était ma famille, parce qu'on pouvait pas faire de choses, on pouvait pas voyager. Et j'étais tellement nostalgique d'un temps qui était déjà tellement lointain que quand on était plus petit, parce qu'on avait un plus gros pouvoir d'achat avant et on faisait des petits trucs, genre on allait en Espagne, on faisait des trucs sympas. Et ça, je pouvais plus le faire pendant très longtemps et ça m'a frustré, tu vois. Et juste, c'est au moment où tu captes et que tu comprends et tu as ce déclic le plus tôt que ça peut changer ta vie réellement. Essayer de te dire que quel est le plus gros risque entre rester dans ta putain de situation de con ou peut-être essayer de changer. Bah, je pense que le calcul est vite fait. Enfin bref, si tu veux des moulures au plafond, Kevin, bouge-toi le cul, Kevin. J'ai envie de dormir. La journée, elle était pas si longue que ça parce que je me suis réveillé à midi, mais c'était déjà une grande première. Et il est 19h. On va rentrer à la maison, on va se mettre tranquille, on va se poser. Hugo poserait. Oh mec, je regardais Hugo poser quand j'étais plus petit. Et on se casse, on se barre de là. C'est comme ça qu'on fait.